Depuis quelques années, depuis 2017, on assiste à une baisse régulière des réservations, de la production au sens large dans la métropole de Lyon, partiellement compensée par une hausse dans les extérieurs. Les raisons, c'était le chantier un peu long du PLUH, c'était les élections municipales, la crise sanitaire, donc tout ça a contribué à ralentir la production, qui aujourd'hui est un point qui est extrêmement préoccupant, puisque la production en 2021 sera certainement environ 40% plus faible qu'elle n'était dans les années 2016-2017. Donc il y a une vraie crise d'offres, augmentation des prix, étalement urbain induit. Et deux chiffres, moins 25% de réservations dans la métropole entre les 8 premiers mois de 2021 par rapport aux 8 premiers mois de 2019. Dans la même période, c'était plus 98% dans les extérieurs. Donc il y a un vrai effet report qui est un peu préoccupant parce que ça va au-delà des équilibres naturels et des croissances naturelles des territoires. Donc c'est le point sur lequel on se bat. J'ai pas les solutions, sinon je serais ministre du logement. Mais on a des pistes. Alors déjà, ce qui est à saluer, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau de la métropole, au niveau de l'État, sur cette situation qui ne peut pas durer. Enfin, si la métropole veut tenir ses objectifs de fin de mandat, on produit, nous, promoteurs, 70% des logements locatifs sociaux. Il faut qu'on produise globalement plus. Donc les pistes, c'est travailler plus avec les maires. Aujourd'hui, il faut débloquer les permis. Il y a trop de refus de permis. 2700 logements fantômes, permis refusés ou permis empêchés entre 2020 et les premiers 4 mois de 2021. Donc ça ne peut pas durer. Donc travailler avec les maires. Des choses se mettent en place, les aides aux maires bâtisseurs. On lance des pistes qui pourraient être un travail sur la répartition de la taxe d'aménagement, une proposition aussi de réfléchir à des logements accession intermédiaire avec une TVA réduite. Il faut arriver à financer aussi plus d'équipements dans les villes. Donc il y a un travail sur les finances des communes à faire. Et je pense aussi tout simplement se parler plus, travailler plus ensemble sur les opérations, des réunions publiques, de façon à ce que les populations comprennent et acceptent nos programmes et donc les maires soient incités aussi à ne pas bloquer. Alors, je pense depuis pas mal d'années déjà, on le rappelait tout à l'heure, si on regarde l'évolution des surfaces des logements sur les 10 dernières années, c'est quelques mètres carrés de plus dans la métropole. Donc les logements n'ont pas diminué. Les surfaces n'ont pas beaucoup augmenté, mais ils n'ont pas diminué. Le travail sur les espaces extérieurs, alors il en existe peut-être, mais moi, ça ne me viendrait pas une idée de lancer une opération avec des appartements sans espace extérieur. Alors, je pense que entre guillemets, la fuite de la population vers les extérieurs, j'y crois pas trop. Il y a sûrement des cas ponctuels, il faudrait le mesurer, mais c'est quelques pourcents certainement. Par contre, une attention encore accrue portée à la qualité des logements, la réflexion sur dire tiens, l'espace télétravail, on le fait où, l'équipement domotique, le fait d'être attentif dans un immeuble à tout ce qui est accès à Internet. Donc ça, c'est des réflexions qu'on a forcément plus qu'avant. Et la qualité des espaces extérieurs, on l'avait déjà, on y est encore un peu plus attentif parce que nos clients, forcément, seront un peu plus... Donc je vois plus l'effet Covid sur une poursuite de l'amélioration des logements que sur un départ des acquéreurs à la campagne. Enfin, même si encore, il y a de tout, il y en a sûrement quelques-uns, mais c'est quand même... je pense que c'est très, très minoritaire.